Timéo Constant, il faut que tu fasses une reprise de La nature en bref sur les pigeons avec Pigeon de bol, Pigeon des lauriers, et le troisième, je sais plus parce que j'ai oublié parce que je suis une merde. Mais il faut absolument que tu le fasses. Si jamais tu le fais pas, je t'en voudrais pas, mais ce serait légendaire que tu le refasses. Les pigeons. Ah, je ne sais pas cadrer. Vous connaissez les pigeons. Je connais les pigeons. Tu connais les pigeons. Après vous avoir parlé des 3 pigeons observables en France métropolitaine, bienvenue dans cet épisode sur les nouveaux pigeons d'Europe. Enfin les nouveaux, non, plus de pigeons d'Europe. 3 espèces, les espèces endémiques des îles de Madère et des Canaries. Ces 3 espèces sont le pigeon trocase, le pigeon de bol et le pigeon des lauriers, qu'on peut classer en 2 catégories. Dans la première, nous avons le pigeon de bol et le pigeon trocase, qui étaient considérés comme la même espèce durant beaucoup de temps. Le pigeon de bol était considéré comme une sous-espèce du pigeon trocase, et le pigeon des lauriers. Le pigeon de bol et le pigeon trocase sont plus apparentés aux pigeons européens, comme le pigeon ramier. Ils lui ressemblent physiquement, et le pigeon des lauriers est plus apparenté aux grandes espèces de pigeons africaines. Ces 3 espèces, donc le pigeon trocase endémique de Madère et de bol et des lauriers endémiques de certaines îles des Canaries, ont la même particularité, c'est-à-dire de vivre sur des versants montagneux et luxuriants et versants, enfin pentus quoi. Moi je ne vais pas trop pouvoir vous parler du pigeon trocase parce qu'ici je suis présentement sur l'île de Tenerife et tous les matins de 7h à midi j'observe le pigeon de bol et le pigeon des lauriers. Donc le pigeon de bol et le pigeon des lauriers, c'est 2 espèces endémiques des Canaries qui vivent dans les grandes forêts reliques de lauriers. Le pigeon de bol, c'est une espèce qui va, je trouve, être beaucoup plus facile à voir que le pigeon des lauriers. Il a un comportement un peu similaire au pigeon colombin, de la manière dont il est discret et il se perche. Mais il est un peu plus dur à voir. C'est mon ressenti personnel. Ces 2 espèces-là se repèrent au bruit des battements d'ailes, mais sinon elles sont très discrètes. Le pigeon de bol, c'est un pigeon qui va être beaucoup plus sociable, qui peut être observé jusqu'en groupe de 50. Ici j'en ai vu 25 un matin. Et qui, je trouve, se perche plus facilement en évidence de mon expérience personnelle. Et le pigeon des lauriers, c'est un pigeon qui donc est plus gros, qui va être différent. Ces 2 pigeons sont assez similaires mais assez différents en même temps. Le pigeon des lauriers, il a un bec avec une grande marque blanche au bout et sa queue se termine par une tonne blanche, alors que le pigeon de bol, vous avez une barre blanche et une grosse barre noire. Le pigeon des lauriers, je le trouve beaucoup plus difficile à observer pour la première raison. Déjà, je le trouve plus discret, mais pour la principale raison qu'en fait, c'est pas un animal sociable. C'est un animal qui est beaucoup plus solo. Ces 2 espèces sont très difficiles à observer. Le pigeon des lauriers est d'ailleurs quasiment l'espèce de pigeon nicheuse du paléarctique occidental la plus difficile à observer. Donc on a ici 2 animaux qui vont être assez discrets, même au niveau de leur nidification. C'est quelque chose de vraiment très caché. Et même le pigeon de bol ne pond qu'un seul œuf. Voici leur période de nidification. Vous pouvez observer depuis le début de la vidéo pas mal de plans que j'ai filmés ici au fur et à mesure des matins en montant une fauvette mélanocéphale. Voilà, le jeu globalement sur cette île de Tenerife, c'est un très beau paysage d'ailleurs, c'est d'entendre les battements d'ailes soit de pigeons des lauriers qui décollent, soit de pigeons de bol qui se nourrissent assez maladroitement dans les lauriers. Et du coup ils battent souvent des ailes, mais j'ai beaucoup observé un pigeon des lauriers se nourrir dans un figuier. Donc voilà. Vous connaissez encore plus les pigeons. J'adore les pigeons. C'est trop beau.